Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer la liste des clients dans un dossier BCP Réseau. Alors je rappelle que dans chaque dossier, vous avez la faculté de désigner les clients que vous représentez ainsi que vos adversaires. C'est ce que vous retrouvez dans l'intitulé des dossiers pour, contre. Donc en premier lieu, vous devez afficher la liste des dossiers. Là, nous l'avons fait à l'écran. Et nous allons choisir de travailler sur le dossier de Lagrange contre Supercrédit Co, entre parenthèses, emprunt immobilier maison. Pour afficher la liste des clients représentés, vous devez cliquer sur le lien intitulé Clients qui se trouve juste en dessous du titre du dossier. Donc je clique dessus et je vais afficher la liste des clients. Vous voyez que actuellement cette liste est vide, aucun client trouvé. Pour ajouter un nouveau client, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le bouton correspondant, qui se trouve à droite de la liste, Ajouter un nouveau client. Je clique dessus, et je vois s'afficher un formulaire dans lequel on me demande de préciser le nom du client, son statut procédural, ainsi que éventuellement son représentant légal. Quand vous créez un nouveau client, les champs sont déjà pré-remplis, avec des informations par défaut. Donc là, je vais déjà désigner le client dont il s'agit. Je clique sur la liste, j'ai mes contacts qui s'affichent, donc je vais créer le client de Lagrange Georges, je clique dessus, c'était déjà celui qui était sélectionné par défaut d'ailleurs, puisque c'est le premier de la liste, et je vais préciser son statut procédural. En l'espèce, je vais dire qu'il est demandeur. Ensuite de quoi, je dois préciser s'il a un représentant légal. Donc là, en l'espèce, c'est pas le cas, je vais laisser tel quel. Mais s'il avait eu un représentant légal, j'aurais pu choisir par exemple le nom de la personne, imaginons que ce soit un membre de sa famille, de Lagrange Marie-Odile, ainsi que la qualité de ce représentant légal. S'agit-il d'un civilement responsable, curateur, liquidateur amiable, représentant, tuteur, etc. Mais là, je choisis de ne pas avoir de représentant légal, donc je sélectionne aucun. Voilà. Une fois que j'en ai terminé, je clique sur Valider en bas à droite de l'écran. Et je retourne à la liste des clients qui cette fois-ci comprend un enregistrement. Vous voyez qu'on a affiché donc dans cette liste de Lagrange Georges qui est demandeur. Je vais ajouter un nouveau client, par exemple son épouse. Donc de la même manière, je dois sélectionner son nom, son statut procédural et le cas échéant si elle a un représentant légal ou pas. Donc je choisis de Lagrange Marie-Odile. Je définis son statut comme étant celui de demanderesse. Et quand j'en ai terminé, je clique sur Valider. Voilà. Imaginons maintenant que cette affaire concerne également l'un des enfants du couple. Donc je vais rajouter une partie à l'instance, ajouter un nouveau client. J'attends que le formulaire s'affiche, voilà. Et je vais créer comme de nouveau client Monsieur Delagrange Nicolas, par exemple. Vous voyez que quand je déroule la liste, celui-ci n'y figure pas parce qu'il n'a pas encore été enregistré comme contact. Alors dans ce cas, il me suffit de cliquer sur le petit bouton plus qui est situé à côté de la liste. Ce bouton sert à ajouter une personne supplémentaire dans la liste. Donc je clique dessus
et j'ai un nouveau formulaire qui va s'afficher dans lequel je peux rentrer les informations relatives à un nouveau contact. Donc je dois en premier lieu définir sa forme juridique. Donc par défaut, c'est une personne physique. Et vous avez le choix entre plusieurs formes juridiques possibles. Mais là, on va laisser personne physique. Donc comme c'est un homme, je lui laisse la civilité monsieur. Son nom, c'est simple, c'est Delagrange. Comme ça a été saisi déjà, on peut utiliser l'historique. Il n'a pas de nom d'usage. Il a un prénom, on a dit qu'il s'appelait Nicolas. Alors je vais l'écrire correctement, voilà, Nicolas. Date de naissance, on va écrire par exemple 17 août 1975. Lieu de naissance, donc Reims. Et profession, on va dire qu'il est consultant par exemple. Vous devez ensuite déterminer dans quel répertoire ce nouveau contact doit apparaître. Donc là, on voit que la case client est cochée. On va la laisser cocher et on ne coche pas les autres cases qui se présentent. Et on doit ensuite saisir l'adresse de son domicile. Donc on va inventer quelque chose, par exemple 65 rue du Paradis, 4e étage. Et imaginons qu'il habite à Paris 16e. Alors la rue de Paradis, c'est pas du tout dans le 8e, mais peu importe. Voilà. Ensuite, je peux indiquer si cette personne est immatriculée ou pas au registre du commerce et des sociétés. Donc en l'occurrence, elle ne l'est pas. Mais si elle l'était, je pourrais choisir le ressort territorial du greffe du tribunal de commerce auprès duquel elle serait immatriculée. Et évidemment, saisir son numéro sirène et son numéro sirette. Donc, quand j'en ai fini, je clique sur le bouton valider. J'attends un peu. Voilà. Et vous pouvez constater que son nom apparaît directement dans la liste. Et je n'ai plus qu'à définir sa qualité procédurale, son statut procédural. Voilà. Donc on va dire qu'il est également demandeur. Et imaginons maintenant que ce monsieur fasse l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, par exemple, ou plutôt d'une mesure de curatelle, imaginons. Voilà, qu'il ait comme curateur, mettons, sa sœur, Marie-Sophie. Voilà. Donc je la désigne comme représentant légal, et je dois indiquer en quelle qualité elle intervient. Donc j'ai dit qu'elle était curatrice. Alors quand j'en ai terminé, je valide. Et le nom de notre nouveau contact apparaît désormais dans la liste. Donc on a bien Delagrange Nicolas, demandeur, curatrice Delagrange Marie-Sophie. Alors si on veut que cette personne qui est curatrice apparaisse dans la liste des clients, on va devoir également l'y faire figurer. Donc je vais cliquer sur ajouter un nouveau client, à nouveau. Et je vais saisir Marie-Sophie Delagrange, donc demanderesse, et je valide. Voilà, cette fois-ci ma liste des clients représentée dans ce dossier est complète. Donc j'en ai terminé, vous voyez qu'il est assez simple
de saisir le nom de ses clients dans un dossier créé avec BCP Réseau. Bien évidemment, si vous créez un autre dossier et dans lequel vous devez euh, utiliser de nouveau les mêmes personnes, vous n'aurez pas besoin de ressaisir leur nom, leur date de naissance, etc., puisque c'est déjà enregistré. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Dans la prochaine vidéo, nous apprendrons à créer la liste des destinataires. Alors les destinataires dans BCP Réseau, ce sont les personnes auxquelles vous adressez vos bordereaux de communication de pièces et vos pièces. Voilà. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.